Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pourrait pousser une personne consumée par la haine résolue à traquer et à réduire au silence ceux qui s'opposaient à son système de croyance, à devenir plus tard la voix la plus passionnée en faveur de cette même foi, au point même d'en mourir? Dans l'histoire de l'Église, aucun récit ne reflète une transformation aussi profonde et saisissante que celui de Paul, autrefois connu sous le nom de Saul, un pharisien zélé, formé rigoureusement par les maîtres les plus renommés de son époque, qui percevait l'Évangile non comme une bonne nouvelle, mais comme une menace directe aux traditions sacrées de Moïse. Et pourtant cet homme même qui autrefois ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes pour les jeter en prison. Acte 8.3 deviendra l'auteur de près de la moitié du Nouveau Testament et l'un des architectes majeurs de la théologie chrétienne telle que nous la connaissons. Que s'est-il donc passé sur ce chemin poussiéreux menant à Damas? Comment quelqu'un qui a assisté impassible à la lapidation d'un homme innocent a-t-il pu écrire plus tard ces mots bouleversants: « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien » 1 Corinthiens 13.2. L'histoire de Paul dépasse de loin une simple conversion. Elle est le témoignage vivant de la puissance irrésistible de la grâce, une grâce qui ne se contente pas de pardonner le passé, mais qui redéfinit en profondeur le sens et la direction d'une vie entière. Son parcours marqué par le tumulte intérieur, l'interruption divine et une miséricorde incommensurable nous entraîne dans un récit qui ne cesse de nous interpeller. D'ennemi à apôtre des ténèbres à la lumière de main, entaché de sang, à des parchemins noircis d'encre et débordant d'espérance, la transformation de Paul nous pousse à rester attentifs. Et si en cet instant un visage vous traverse l'esprit, quelqu'un pour qui vous priez en silence, quelqu'un que vous espérez ardemment voir rencontrer la profondeur de l'amour de Dieu, alors peut être que ce moment est pour lui. Partagez cette histoire, non par devoir, mais comme l'écho discret de ce que l'Esprit remue en vous. Car tout comme Saul ne pouvait imaginer ce qu'il attendait sur le chemin, ce jour-là, il se peut que la personne à laquelle vous pensez soit plus proche de la lumière qu'elle ne le croit. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Bien avant de devenir l'apôtre Paul, cet homme dont les lettres allaient éclairer le chemin de la grâce pour des générations entières, il était Saul de Tarse, un nom qui résonnait autrefois dans les synagogues de Jérusalem et semait la peur dans le cœur des premiers chrétiens. Son histoire ne commence pas dans l'anonymat, mais dans un lieu de privilège et de destinée, car Saul naquit dans la ville animée de Tarse, un centre important de savoir et de commerce situé dans la région de Cilicie, dans l'actuelle Turquie. Méridionale. Tarse n'était pas une ville ordinaire. Elle représentait un carrefour des cultures, un point de rencontre entre l'Orient et l'Occident, où la philosophie grecque, l'administration romaine et la tradition juive coexistaient dans une tension complexe et fascinante. Saul grandit précisément à cet endroit charnière, formé dans un monde où les idées s'entrechoquaient et où les identités se construisaient au milieu des contrastes. Dès son plus jeune âge, Saul portait en lui un double héritage unique qui plus tard deviendrait un instrument clé dans le dessein souverain de Dieu. En tant que juif issu de la tribu de Benjamin, il était profondément enraciné dans l'identité d'alliance d'Israël circoncis, le 8e jour conformément à la loi Philippiens 3.5. Mais il était aussi citoyen romain de naissance, un statut rare et hautement recherché parmi les Juifs de l'Empire qui lui conférait des droits et des protections que beaucoup de ses compatriotes n'auraient jamais osé espérer. Cette double identité n'était ni un hasard, ni un simple avantage politique, elle était la preuve d'une préparation divine pour une mission qui un jour dépasserait les frontières ethniques, culturelles et géographiques.
Sa formation fut confiée à nul autre que Gamaliel, l'un des rabbins les plus respectés de son époque, dont les enseignements incarnaient la profondeur et la rigueur de la tradition pharisienne, Actes 22:3. Sous la direction de Gamaliel, Saul devint un fin connaisseur de la Torah des prophètes et des écrits, maîtrisant non seulement la lettre de la loi, mais aussi les méthodes d'interprétation et de raisonnement juridique propres à l'élite intellectuelle du judaïsme. Son engagement n'était ni tiède ni théorique, il était fervent, dévorant. Saul ne se contentait pas de suivre la tradition, il l'incarnait. Comme il le dira lui-même, il était hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi irréprochable, Philippiens 3:5-6. Mais ce n'était pas seulement son intelligence ou son zèle qui le distinguait. C'était ce feu intérieur, cette passion brûlante et intransigeante de défendre la pureté de la loi divine. Pour Saul, l'émergence de cette nouvelle secte des disciples d'un Nazaréen crucifié, revendiquant le titre de Messie, n'était pas simplement une erreur théologique, c'était un blasphème. L'idée même qu'un Messie puisse être crucifié, pendu au bois et ainsi maudit selon Deutéronome 20 et 1:23 représentait à ses yeux une profanation impardonnable du sacré. Sa fureur ne naissait pas uniquement de la haine, mais d'une conviction profonde, d'une volonté sincère de protéger la sainteté de l'alliance contre ce qu'il percevait comme une corruption. Et pourtant même, durant ces premières années, alors que Saul marchait avec l'assurance de celui qui se croit investi d'une mission sacrée des graines, était semé des éléments invisibles à ses propres yeux, mais parfaitement orchestrés, Dieu, sa citoyenneté romaine, sa maîtrise du grec, sa familiarité avec la pensée païenne, sa formation rigoureuse dans la loi mosaïque, tout cela deviendrait plus tard des outils essentiels au service d'un récit divin encore à révéler. Car Dieu n'était pas absent dans la colère de Saul. Il œuvrait dans l'ombre façonnant un homme qui un jour proclamerait le message qu'il combat aujourd'hui avec tant d'ardeur. En contemplant l'enfance de Saul, ne sommes-nous pas invités à reconsidérer notre propre histoire? Combien de fois avons-nous interprété à tort les étapes de notre vie, prenant pour de simples coïncidences ce qui relève peut être d'un positionnement divin? Et si les dons que nous portons, les cultures que nous traversons, les tensions que nous vivons, n'étaient pas des détours, mais les fils choisis par Dieu pour tisser une œuvre que lui seul peut entrevoir dans sa totalité. De même que le passé de Saul devint la fondation même de son apostolat, nos propres histoires, avec toute leur complexité et leurs contradictions, peuvent bien être le terrain où Dieu prépare quelque chose d'éternel. Ainsi, les premières années de Saul ne sont pas un simple détail historique. Elles deviennent un miroir dans lequel se révèle le mystère de la providence divine. Un enfant né dans une ville multiculturelle, éduqué dans la plus stricte tradition, animé par une passion religieuse dévorante, deviendra l'apôtre capable d'écrire « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns » 1 Corinthiens 9:22. C'est dans cette tension entre héritage et appel, entre loi et grâce, entre zèle et aveuglement, que se pose le socle de l'une des plus grandes métamorphoses de l'histoire rédemptrice. Et c'est ici que nous commençons à comprendre que Dieu ne gaspille aucune page de notre récit, pas même celles écrites dans l'orgueil, l'ignorance ou la rébellion, mais qu'il les tisse toutes avec soin dans le dessein de son éternité. Prolongeant naturellement les années de formation de Saul, façonné par une éducation pharisienne rigoureuse, une aisance culturelle remarquable et une identité inébranlable, enracinée à la fois dans l'héritage juif et le privilège romain, nous voyons se dessiner le chemin d'une opposition ardente, née de convictions passionnées, mais non éclairées par la vérité. Ce chemin, Saul l'embrasse avec une ferveur farouche, dirigée contre l'Évangile, même qu'il défendra plus tard, au prix de sa vie. Pour lui, l'essor du mouvement chrétien naissant n'était pas simplement une divergence hérétique par rapport aux traditions de ses pairs. C'était à ses yeux une menace pernicieuse, une contamination spirituelle risquant de dénaturer la sainteté de la loi et d'altérer l'identité d'alliance d'Israël. Sa réponse ne fut ni passive ni administrative, elle était viscérale, portée par un zèle incandescent mêlant indignation morale et devoir religieux.
Il se croyait non seulement justifié, mais investi d'un mandat divin pour éteindre ce qu'il considérait comme une secte mensongère et blasphématoire. Le livre des Actes trace un portrait saisissant de cette phase de sa vie, affirmant qu'il ravageait l'Église. Pénétrant de maison en maison, il en arrachait hommes et femmes pour les jeter en prison. Actes 8.3. Sa persécution ne se limitait ni à la place publique, ni aux tribunaux religieux. Elle pénétrait dans l'intimité des foyers, brisait des familles et semait la peur parmi les premiers disciples de Jésus, dont beaucoup priaient en secret et vivaient sous la menace constante de dénonciation ou de violence. Mais le zèle de Saul atteignit son paroxysme dans l'histoire d'Étienne, le premier martyr chrétien dont la proclamation intrépide du Christ devant le Sanhédrin provoqua l'ire des autorités religieuses. Tandis qu'Étienne, rempli du Saint-Esprit, annonçait avec courage l'accomplissement de la loi en Jésus, ses paroles ne rencontrèrent pas la repentance, mais une rage féroce. Acte 7.58 nous rapporte que les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, un détail qui, loin d'être anodin, porte une charge symbolique puissante. Saul n'était pas un simple spectateur. Il exerçait une autorité, il cautionnait, il supervisait. Au moment où le sang d'Étienne souillait le sol, Saul restait ferme, convaincu qu'il agissait au nom de la justice. Ce n'était pas un épisode isolé, mais bien l'étincelle qui allait enflammer une campagne de violence. Le chapitre suivant s'ouvre sur des mots glaçants. Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Acte 9.1. L'expression grecque utilisée évoque l'image d'un homme qui inspire et expire la violence, comme l'air même qu'il respire, elle était devenue sa nature. Il obtint des lettres du grand prêtre, lui donnant autorité pour arrêter tous les adeptes de la voie à Damas, étendant ainsi son pouvoir bien au-delà de Jérusalem. Sa mission n'était ni improvisée ni impulsive, mais méthodique, planifiée, avec précision et exécutée, avec une détermination implacable. Et pourtant, dans le mystère de la providence divine, la fureur de Saul allait produire un effet inattendu. Alors qu'il dispersait les croyants en les poursuivant de ville en ville, il devenait sans le savoir l'instrument d'une expansion qu'il cherchait à empêcher. L'évangile porté par ceux qui fuyaient sa cruauté se répandit au-delà de la Judée jusqu'en Samarie, en Syrie, et bientôt au cœur même du monde païen. Ce que Saul voulait détruire, Dieu était déjà en train de le multiplier. Du point de vue de Saul, toutefois, il était en croisade sacrée. Chaque jour, il se levait animé par une conviction unique, persuadé que chaque arrestation, chaque interrogatoire, chaque acte de coercition était un service rendu à Dieu. Mais sous cette résolution extérieure, il y avait une cécité non des yeux mais de l'âme, une incapacité à reconnaître l'accomplissement des Écritures qu'il avait pourtant étudiées avec tant d'ardeur. Comme beaucoup avant lui, il était zélé mais sans connaissance véritable. Paul lui-même en témoignera plus tard. « J'étais animé d'un zèle tel que j'ai persécuté l'Église. Quant à la justice de la loi, j'étais irréprochable. » Philippiens 3.6. Son engagement était sincère mais tragiquement égaré. Cette période de la vie de Saul nous confronte à une vérité dérangeante que le zèle religieux séparé de la révélation divine peut devenir une arme non seulement d'idéologie mais de violence et d'oppression. Il est possible d'être sincère tout en étant profondément dans l'erreur, de croire qu'on honore Dieu tout en combattant son œuvre. La persécution menée par Saul est un avertissement solennel. Sans la lumière du Saint-Esprit, même les cœurs les plus disciplinés et les esprits les plus instruits peuvent se fermer à la grâce. Et pourtant, en arrière-plan de sa fureur, les premières notes de l'intervention divine commençaient déjà à résonner. Car pendant que Saul élaborait ses plans et poursuivait sa croisade, Dieu l'attendait avec miséricorde. Tandis qu'il réduisait les voix au silence, Dieu se préparait à parler. Cette tension entre la volonté humaine inflexible et la grâce souveraine de Dieu pose les bases d'un moment de collision qui allait bouleverser à jamais la vie de Saul et réécrire l'histoire du christianisme. Alors que nous nous apprêtons à suivre Saul sur le chemin de Damas, prenons un instant pour nous interroger, n'avons-nous jamais, comme lui, confondu zèle et obéissance, tradition et vérité ?
L'obscurité de Saul, aussi terrible soit-elle, n'était pas la fin, elle n'était que le prélude à la lumière. Et parfois plus forte, et notre résistance plus proche, est Dieu. Si la croisade violente de Saul contre la jeune Église révélait la profondeur d'un zèle égaré, alors ce qui allait suivre allait dévoiler la surabondance de la miséricorde du Dieu qu'il combattait sans même le savoir. Tandis que la tempête de persécution qu'il avait déclenchée s'étendait bien au-delà des murs de Jérusalem, jusque dans les régions de Judée et de Syrie, Saul restait inébranlable dans sa mission animée d'un feu intérieur pour éradiquer ce qu'il considérait comme une dangereuse déformation de la foi de ses pairs. Convaincu de porter la torche de la justice, il était loin d'imaginer que le chemin de Damas briserait toutes ses certitudes sur Dieu, sur la loi et sur lui-même. Muni de lettres d'autorisation du grand prêtre Saul et ses compagnons se dirigeaient vers Damasville, située au nord de Jérusalem et qui abritait une communauté croissante de juifs disciples de la Voie. Son intention était claire, enchaîner et ramener à Jérusalem tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus, homme ou femme, pour qu'ils soient jugés et punis. Il voyageait probablement entouré d'hommes, respectant son autorité et partageant son objectif. Et sous le ciel syrien, éclatant, foulant la poussière du chemin, l'esprit de Saul ne pensait ni au repentir, ni au doute, mais à la conquête. Il était certain de sa cause, confiant dans sa connaissance de la loi et totalement aveugle à la possibilité que le Messie qu'il tentait d'effacer soit en réalité l'accomplissement même de tout ce qu'il croyait défendre. Puis soudainement, sans aucun avertissement, le ciel se déchira. Acte 9, 3-4 nous dit « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » La lumière plus éclatante que le soleil de midi, Acte 26, 13 le frappa de plein fouet et le fit tomber non pas dans une attitude de révérence, mais dans un état de stupeur absolue. Dans cette brillance aveuglante, tout ce qui lui était familier s'effondra, son orgueil, son intelligence, ses suppositions, son sentiment de maîtrise, tout s'écroula face à la gloire divine. La répétition de son nom, Saul, Saul, ne vibrait pas de colère, mais d'une urgence intime, rappelant ces autres moments dans l'Écriture où Dieu appelle ses élus par leur nom comme Moïse, Moïse, au buisson ardent, Exode 3-4, ou Samuel, Samuel, dans le sanctuaire, 1 Samuel 3-10. Ce n'était pas une interruption ordinaire, c'était un appel sacré. Tremblant et désorienté, Saul répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la réponse qu'il reçut fit voler en éclats tout son système de pensée en une seule phrase « Je suis Jésus que tu persécutes » Acte 9-5. Le poids de ces mots dut le transpercer plus profondément qu'aucune épée, car en cet instant, il réalisa que celui qu'il croyait imposteur était vivant non pas symboliquement mais corporellement, ressuscité et régnant dans la gloire. Le nom qu'il avait tenté de faire taire s'adressait désormais à lui avec une autorité divine, et les personnes qu'il avait emprisonnées n'étaient pas des rebelles, mais le corps bien-aimé du Christ lui-même. Les persécutés, c'était le persécuté lui. Aveuglé au sens propre comme au sens spirituel, Saul fut conduit par la main jusqu'à Damas, où il demeura plongé dans l'obscurité pendant 3 jours. Il ne mangea ni ne but, car celui qui était autrefois si sûr de lui, si rempli de certitudes religieuses, se trouvait désormais entièrement dépouillé. Ces 3 jours ne furent pas une simple attente, mais une véritable fournaise spirituelle. Un lieu de combat intérieur silencieux où résonnaient sans cesse les dernières paroles d'Étienne, les prophéties d'Ésaïe et les Écritures qu'il avait autrefois utilisées pour accuser, mais qui désormais prenaient un tout autre sens, non pas comme des instruments de légalisme, mais comme un chant prophétique annonçant un sauveur souffrant. Pendant ce temps, Dieu préparait un autre instrument pour achever l'œuvre de transformation. Dans une vision, le Seigneur apparut à un disciple nommé Ananias et lui ordonna de se rendre auprès de Saul pour poser les mains sur lui. Ananias, saisi de crainte, rappela au Seigneur la réputation violente de cet homme. Mais Dieu répondit avec fermeté et promesse. « Va,
car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. » Acte 9:15. Malgré ses réticences, Ananias obéit, et lorsqu'il entra dans la maison, il s'adressa aux zélotes, aveuglé non comme à un ennemi, mais avec ces mots empreints de douceur: « Saul, mon frère. » Acte 9:17. À cet instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Acte 9:18. Si sa vue physique lui fut rendue, c'est surtout sa cécité spirituelle qui fut dissipée. Pour la première fois, Saul vit le Christ ressuscité, non comme un imposteur, mais comme Seigneur et Rédempteur. Par le baptême, il mourut à lui-même, aux persécuteurs, aux pharisiens, à l'homme de la loi, et ressuscita en serviteur de la grâce. Le chemin de Damas, qui avait commencé comme une route de condamnation, devint le sentier d'un appel. Saul quitta Jérusalem, armé de mandats d'arrestation, mais il quitterait Damas marqué par la miséricorde. Son voyage n'était pas seulement géographique mais existentiel, un passage de la mort à la vie de l'aveuglement, à la vision de l'inimitié, à l'intimité avec Dieu. Ce moment allait désormais définir à jamais son ministère, et sa théologie, comme il l'écrira plus tard: « Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » 1 Corinthiens 15:10. Cette rencontre nous rappelle que la grâce divine ne murmure pas toujours doucement. Parfois, elle nous confronte avec une lumière aveuglante et une vérité qui fait trembler l'âme. Et même si tous ne sont pas renversés sur un chemin poussiéreux, nombreux sont ceux qui sont appelés à un carrefour semblable où l'orgueil s'effondre et où commence l'abandon. En poursuivant notre voyage à travers la vie de Paul, souvenons-nous que toute grande mission commence par une interruption divine. La question n'est jamais de savoir si Dieu parle, mais si nous sommes prêts à tomber à écouter et à nous relever transformés. Après la rencontre bouleversante de Saul avec le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, il serait tentant de croire que sa transformation l'a immédiatement propulsé au sommet du ministère apostolique. Pourtant, les Écritures révèlent un itinéraire bien différent, un chemin qui ne passe ni par la reconnaissance publique, ni par une ascension fulgurante dans les cercles ecclésiastiques, mais plutôt par une longue saison souvent silencieuse, marquée par l'obscurité, la solitude et un affinage spirituel profond. Cette période largement absente du récit principal des Actes est pourtant cruciale. C'est dans ce silence sacré que fut posé le socle de celui qui deviendrait Paul, l'apôtre de la grâce, le héros infatigable de l'Évangile parmi les nations. Dès qu'il recouvra la vue et reçut le baptême, Saul se mit à proclamer avec audace que Jésus est le Fils de Dieu, prêchant dans les synagogues de Damas. Acte 9:20. Ce retournement radical de message stupéfia croyants comme sceptiques. L'homme qui terrorisait les disciples se tenait désormais dans leurs assemblées défendant le nom qu'il avait cherché à faire disparaître. Son message était persuasif, profondément ancré dans les Écritures, non pas seulement issu de son expérience, mais de son esprit, façonné par des années d'études rabbiniques, désormais éclairé par la révélation de Christ comme accomplissement de la loi et des prophètes. Toutefois, cette même audace attira rapidement la résistance. Acte 9:23 rapporte qu'après un certain temps, un complot fut monté pour le tuer, et c'est grâce à l'intervention de ses frères en Christ qui le firent descendre de nuit dans une corbeille par une ouverture du mur qu'il échappa de justesse. Acte 9:25. Mais au lieu de retourner immédiatement à Jérusalem, Saul se retira dans la solitude du désert d'Arabie. Dans Galates 1:17-18, il expliquera plus tard: « Je ne montai pas à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je retournai à Damas. 3 ans après, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Ces 3 années en Arabie, bien que brièvement mentionnées, furent loin d'être insignifiantes. » L'Arabie, dans la géographie biblique, renvoie sans doute au territoire nabatéen à l'est et au sud-est de Damas, peut être même au désert où Moïse avait rencontré Dieu, où Élie avait entendu la voix douce et subtile. Un lieu chargé de mémoire sacrée et un décor parfaitement choisi pour un homme en pleine refonte intérieure par la révélation divine.
Ce qui s'est passé durant ces 3 années reste voilé dans le silence, mais leur poids spirituel est indéniable. Dans la solitude du désert dépouillé de tout statut privé de public et de programme, Saul dut affronter les conséquences profondes de la vision qu'il avait reçue. Tout ce sur quoi il avait fondé sa vie, sa maîtrise de la loi, sa fierté nationale, sa réputation parmi les pharisiens, était désormais éclipsé par une révélation foudroyante de la grâce. Là, à l'écart du tumulte des synagogues et des attentes humaines, il redécouvrit les Écritures non plus comme un arsenal juridique, mais comme le récit cohérent d'un Messie souffrant. Les ombres et figures de l'ancienne alliance, les sacrifices, la prêtrise, les fêtes, les promesses faites à Abraham, prirent sens en la personne de Jésus. C'est probablement au cœur de cette saison que les grandes lignes de la théologie paulinienne commencèrent à s'esquisser les doctrines de la justification par la foi, l'universalité de l'Évangile et le mystère de l'Église comme un seul corps réunissant juifs et païens. Paul n'a pas reçu ces vérités par tradition ou instruction humaine, il les reçut par révélation. Comme il l'écrira aux Galates, « Frères et sœurs, je vous déclare que l'Évangile que j'ai annoncé n'est pas de source humaine. Je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Galates 1:11-12. Mais cette saison ne fut pas uniquement doctrinale, elle fut avant tout intérieure. L'homme autrefois fondé sur la lignée, la performance et le pouvoir apprit désormais le langage de la faiblesse, de la dépendance, de la soumission. Il apprit à écouter plus qu'à parler, à attendre plutôt qu'à avancer, à se laisser conduire plutôt qu'à diriger. Il comprit que le ministère ne repose pas sur le charisme ni les titres, mais sur un caractère forgé dans le creuset de l'abandon. Le désert aride aux yeux des hommes devint pour lui une terre de profonde fécondité spirituelle. Après son séjour en Arabie, Saul revint brièvement à Damas, mais la menace persista et il gagna finalement Jérusalem. Là, il chercha à se joindre aux disciples, mais ceux-ci méfiants redoutaient un piège. C'est uniquement grâce à l'intervention de Barnabas, dont le nom signifie « fils d'encouragement », que Saul fut accueilli dans la communauté Actes 9-20, 6-27. Pourtant même à Jérusalem, son ministère resta discret un certain temps, et il repartit bientôt pour Tars, sa ville natale, où il allait passer encore plusieurs années en formation silencieuse avant d'être appelé au service apostolique actif. Acts 9:30. Ces années cachées en Arabie, à Damas, à Tars, nous rappellent avec force que les plus grandes œuvres de Dieu se forgent souvent dans le secret. De même que Jésus passa 30 années dans l'ombre avant son ministère public et que Moïse passa 40 ans dans le désert avant de retourner en Égypte, Paul traversa lui aussi un long couloir silencieux d'attente, non comme une punition, mais comme une préparation. Dans nos propres vies, nous résistons souvent à ces saisons de calme, les percevant comme des retards ou des échecs, alors qu'elles sont peu, être les temps sacrés où Dieu établit les fondations de notre appel. Le ministère ultérieur de Paul allait être marqué par la puissance, l'endurance et un fruit extraordinaire, mais rien de tout cela ne fut soudain ni facile. Il était enraciné dans des années d'obéissance discrète, de méditation solitaire sur les rouleaux de l'écriture, de lutte en prière, et d'une grâce qui réécrivait non seulement sa théologie, mais son identité tout entière. Son histoire nous met au défi d'embrasser nos saisons cachées, non avec frustration, mais avec révérence, en croyant que lorsque le temps sera venu, le même Dieu qui appela Paul de la poussière de Damas nous appellera nous aussi à entrer dans la plénitude de notre destinée. Et lorsque cet appel résonnera, nous serons prêts, non pas parce que nous avons forcé le chemin, mais parce que nous avons accepté de rester immobiles. Alors que s'achevait la longue saison de préparation dans la solitude, Saul, désormais connu sous son nom romain Paul, ne se présentait plus simplement comme un converti ou un érudit de la loi, mais comme un homme entièrement remodelé par la grâce divine. Ce qui avait commencé sur le chemin de Damas par une rencontre saisissante et une révélation foudroyante avait été affiné dans le désert, confirmé dans la révélation et ancré dans une foi persévérante vécue dans l'ombre. Mais le temps de la préparation n'était pas destiné à durer éternellement. La voix qu'il avait autrefois appelée par son nom l'invitait désormais à se tenir au premier plan d'une mission en pleine expansion.
Une mission qui allait défier les frontières culturelles, susciter la controverse religieuse et révéler toute l'étendue du salut en Christ. Cette mission impensable pour son époque, mais fondatrice pour l'Église depuis lors, consistait à annoncer la bonne nouvelle non seulement au peuple juif, mais aussi au monde païen. Ce déploiement prit racine à Antioche, ville cosmopolite et vibrante, où les disciples de Jésus s'étaient rassemblés en nombre croissant et où, selon Actes 11, 26, ils furent pour la première fois appelés chrétiens. C'est là que le Saint-Esprit parla avec clarté. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Actes 13, 2. L'Église répondit avec prière, imposition des mains, et envoie non avec des épées ni une autorité politique, mais avec la puissance de l'Évangile et l'urgence de l'appel divin. Cet instant marqua la naissance du ministère apostolique de Paul parmi les nations, et avec lui l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire rédemptrice. Le premier voyage missionnaire de Paul, raconté dans Actes 13 et 14, le mena à travers l'île de Chypre, puis au cœur de l'Asie mineure, où il prêcha dans les synagogues, dialogua avec les sages, guérit les malades, et affronta toutes sortes de résistances. Fidèle à son habitude, il annonça d'abord l'Évangile aux Juifs. Mais lorsque ceux-ci rejetèrent le message, il se tourna vers les païens avec une audace nouvelle déclarant dans Actes 13, 47. « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette parole d'Ésaïe 49, 6 autrefois attribuée au serviteur du Seigneur Paul, la reconnaissait désormais comme accomplie dans la mission de l'Église et en particulier dans la sienne. Le message était clair, l'Évangile n'était ni un héritage ethnique, ni un privilège national, mais un don de grâce, destiné à tous les peuples sans distinction d'origine de loi ou de terre. Mais cette proclamation, aussi glorieuse soit-elle, ne se fit pas sans remous. L'inclusion des païens suscita une vive opposition, notamment de la part des judaïsants, ces croyants juifs, qui exigeaient que les convertis païens se conforment à la circoncision et à la loi de Moïse pour être pleinement intégrés à la foi. Pour beaucoup dans l'Église primitive, un salut en dehors de la loi était impensable. La tension atteignit son apogée au Concile de Jérusalem Actes 15, où Paul et Barnabas exposèrent leur expérience, racontant les signes et miracles accomplis parmi les païens. Pierre lui-même prit la parole pour appuyer leur témoignage. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. Pourquoi donc provoquez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Acte 15, 8 disent. La décision du Concile, affirmant que le salut vient par la grâce, par la foi, et non par les œuvres de la loi, fut un tournant majeur dans l'identité et l'unité de l'Église universelle. Pourtant, le combat de Paul ne se limitait pas à la théologie. Ces lettres églises païennes sont imprégnées non seulement de vérités doctrinales, mais aussi d'une tendresse pastorale profonde. Aux Éphésiens, il révèle le mystère autrefois caché. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Éphésiens 3, 6. Son objectif n'était pas simplement de convertir, mais de former une humanité nouvelle, où juifs et païens esclaves et libres hommes et femmes seraient unis en Christ. Galates 3, 28. Ce n'était pas une simple théorie théologique, mais une réalité à vivre souvent difficile, exigeant des églises qu'elles renoncent à leurs préjugés, à leur fierté culturelle, pour entrer dans une communauté façonnée non par l'héritage, mais par la grâce. L'insistance de Paul sur l'intégration des païens lui coûta cher. Il fut accusé d'apostasie, perçu comme un traître par beaucoup de ses contemporains juifs, attaqué par ceux qui refusaient d'accepter les implications radicales de l'Évangile. Il fut emprisonné, battu, calomnié, mais jamais il ne céda. Sa détermination ne reposait pas sur une volonté d'innovation, mais sur une obéissance irrévocable à une révélation qu'il ne pouvait renier. Il avait vu le Christ crucifié et ressuscité, et dans cette vision, il avait perçu un royaume dont les frontières débordaient largement celles d'Israël. Il écrira avec une conviction inébranlable « Je n'ai pas honte de l'Évangile,
c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement puis du grec, romain, incise. Les fruits du ministère de Paul se voient encore aujourd'hui dans l'Église mondiale, qui traverse les nations, les cultures et les langues, accomplissements, vivant de la mission qu'il a embrassée au prix de sa vie. Mais cet héritage n'est pas seulement historique, il est prophétique. Il nous interpelle encore. Érigions-nous encore des barrières là où Christ les a abattues? Retenons-nous la grâce parfois sans le savoir à ceux qui ne nous ressemblent pas, ne parlent pas comme nous ou n'adorent pas selon nos usages? La vie de Paul nous pousse à sonder nos propres cœurs, à discerner là où notre orgueil théologique ou nos filtres culturels pourraient étouffer l'unité du corps de Christ. En suivant les traces de Paul des synagogues jusqu'aux maisons païennes, des arènes philosophiques, jusqu'aux cellules de prison, nous découvrons que sa mission n'a jamais été de bâtir un empire de convertis, mais de révéler la miséricorde sans borne d'un Dieu qui accueille tous à sa table. Et cette mission autrefois confiée à Paul repose désormais sur nous. Car l'Évangile qui a franchi toutes les frontières en son temps continue aujourd'hui de réclamer d'être porté aux extrémités de la terre, non par la force, ni par la domination, mais avec compassion, humilité et la puissance du Saint-Esprit. À mesure que la mission de Paul s'étendait dans le monde païen et que des églises naissaient aux quatre coins de l'Empire romain, des centres marchands foisonnants comme Corinthe et Éphèse, jusqu'aux communautés plus modestes de Philippe et Thessalonique, il devint évident que l'Évangile, aussi puissant soit-il dans son message de grâce et de liberté, avait besoin d'un accompagnement constant pour s'enraciner durablement dans des cœurs et des structures marqués par des siècles de paganisme, de légalisme et de division culturelle. C'est ainsi qu'émergea l'un des héritages les plus durables de Paul, les épîtres, non pas des essais théologiques abstraits ou des spéculations philosophiques détachées de la réalité, mais des lettres profondément personnelles animées d'une urgence pastorale visant à façonner de jeunes communautés en des corps centrés sur le Christ, caractérisés par la foi, l'amour et la sainteté. Chaque lettre écrite par Paul répondait à un moment particulier, à une situation concrète, mais elle était imprégnée de vérité qui dépassait largement leur contexte immédiat. Ces paroles portaient à la fois l'autorité apostolique et la tendresse d'un père spirituel, parlant à des églises confrontées à la division, à l'immoralité, à la confusion doctrinale et à l'épuisement spirituel. Ces écrits ne sont pas des instructions figées, mais des orientations vivantes, ancrées dans la réalité mouvante et parfois chaotique de l'Église primitive, en apprentissage de la marche par l'Esprit, tout en se détachant du poids de son passé. À Corintheville, riche, corrompu et religieusement éclaté, Paul écrivit avec fermeté et compassion. Il aborda des sujets allant de la mauvaise utilisation des dons spirituels aux divisions entre responsables des scandales sexuels, aux procès intentés entre frères devant les tribunaux païens. Mais au lieu de simplement condamner, Paul proposa un chemin de restauration. Il leur rappela que malgré l'abondance de dons sans amour, il n'était que un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, 1 Corinthiens 13:1. En les confrontant à leur orgueil, il les éleva vers une vocation plus grande, l'unité du corps de Christ, où il n'y ait pas de division, mais que les membres aient également soin les uns des autres, 1 Corinthiens 12:25. Aux croyants d'Éphèse dont beaucoup avaient quitté un passé profondément enraciné dans l'idolâtrie, Paul écrivit avec une profondeur théologique remarquable, révélant l'ampleur cosmique du dessein rédempteur de Dieu en Christ. Il leur dévoila le mystère juif et païen, désormais une seule humanité nouvelle, réconciliée par la croix et unie dans l'esprit. Il les exhorta à mener une vie digne de leur appel, non en tant qu'individus isolés, mais comme un peuple marqué par l'humilité, la douceur et une patience fondée sur l'amour. Éphésiens 4:1-3. Il les mit en garde contre les puissances spirituelles et les invita à revêtir l'armure de Dieu, non comme simple métaphore, mais comme nécessité vitale dans un monde marqué par les ténèbres et la tromperie. Éphésiens 6:10-17. À Philippe, Paul trouva une église qui lui était chère, et sa lettre déborde de gratitude, d'encouragement et d'un appel à l'unité dans l'humilité.
Depuis sa prison, il ne s'attarde pas sur ses chaînes, mais élève leur regard vers l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, les exhortant à ne rien faire par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais à s'estimer mutuellement supérieurs les uns aux autres à l'image de Christ, qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Philippiens 2, 3, 8. Des chaînes terrestres s'élève ici une parole imprégnée de la liberté céleste. À Thessalonique, face à la persécution et aux questions brûlantes sur la fin des temps, Paul écrivit pour affermir leur espérance et ancrer leur endurance. Il loua leur foi et leur persévérance, leur rappelant qu'ils n'étaient pas destinés à la colère, mais au salut en Jésus-Christ, un Thessaloniciens 5,9, et les appela à vivre comme des enfants de la lumière, dans un monde encore enveloppé d'obscurité. Mais les lettres de Paul ne s'adressaient pas uniquement aux communautés. À travers ses épîtres personnelles, nous découvrons la profondeur de son cœur pastoral. À Timothée, son fils bien-aimé dans la foi, Paul transmit des conseils pour le ministère, des avertissements contre les faux docteurs et des encouragements vibrants à ne pas négliger les dons reçus. Il l'exhorta à la fidélité dans l'épreuve, à ne pas se laisser intimider par sa jeunesse, mais à être un modèle pour les croyants en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothée 4, 12. À Tite, resté en Crète pour structurer les églises locales, Paul confia des instructions claires sur la nomination des anciens et l'enseignement de la saine doctrine, soulignant que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Tite 2, 11, 12. Sa lettre à Philémon se distingue par son ton profondément humain et radicalement évangélique. Dans un monde où l'esclavage était la norme et les hiérarchies sociales rarement remises en question, Paul plaida pour Onésime esclave, en fuite, devenu frère dans la foi. Il n'écrivit pas une injonction légale, mais une intercession fraternelle. Ne le considère plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Philémon incise. Cette courte épître respire le souffle de l'Évangile, capable de bouleverser les relations les plus enracinées. À travers tous ses écrits, Paul démontra une capacité extraordinaire à allier précision doctrinale et chaleur pastorale, à parler aussi bien aux combats présents de l'Église qu'aux générations futures confrontées aux mêmes divisions, tentations, doutes et aspirations. Sa plume devint l'outil par lequel l'Esprit façonna l'identité chrétienne, les fondements de l'éthique, la vie communautaire et le leadership spirituel. Et si l'apostolat de Paul fut marqué par des signes puissants, guérisons, délivrances, prédications enflammées, c'est peu être dans ses lettres que son influence demeure la plus profonde. Car c'est par elle que l'Esprit continue aujourd'hui de parler, modelant les églises à travers le temps, appelant toujours à la ressemblance de Christ, à la constance dans la foi et à l'ardeur dans l'amour. À chaque époque, comme au temps de Paul, l'Église est mise à l'épreuve, tiraillée entre les pressions extérieures et les fractures intérieures. Mais à travers ces paroles écrites dans des prisons dictées sous la contrainte, portées avec soin par des messagers fidèles, nous recevons un héritage vivant qui enseigne, fortifie et inspire un appel à bâtir des vies et des communautés sur le fondement inébranlable de l'Évangile. Les lettres de Paul, bien qu'écrites au 1er siècle, vivent encore aujourd'hui, non comme des reliques, mais comme des témoins d'une vérité éternelle. En Christ, nous sommes un seul corps, un seul peuple, une seule mission façonnée par la grâce et soutenue par une parole qui ne passe jamais. À mesure que le ministère de Paul mûrissait et que le message du Christ pénétrait les bastions spirituels du monde antique, la réalité de la souffrance ne se présentait plus comme une éventualité, mais comme une certitude, non pas une interruption de la mission, mais un chemin intrinsèquement lié à son accomplissement. Dès les premiers instants de son appel, le Seigneur en avait averti Ananias avec des mots lourds de sens. « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Actes 9, 15, 6. Ces paroles n'étaient pas simplement prophétiques, elles allaient devenir l'expérience concrète de toute la vie de Paul.
Partout où il allait, l'évangile qu'il proclamait bouleversait l'ordre établi, non seulement dans les croyances personnelles, mais aussi dans les systèmes sociaux, les intérêts économiques, l'orgueil religieux et les normes culturelles. Et pour cela, il souffrit grandement. Emprisonné à plusieurs reprises, battu de verges, fouetté 5 fois par les Juifs, lapidé à l'Istre et laissé pour mort, acte 14, 19 naufragés à 3 reprises, dont une fois dans un épisode dramatique relaté dans acte 27, Paul endura, sans jamais fléchir. Car pour lui, la souffrance n'était ni vide de sens, ni inattendue, elle faisait partie du chemin déjà tracé par son Sauveur, dont la passion était désormais le modèle même de son appel. Dans l'un de ses témoignages les plus personnels et bouleversants, Paul décrit ses épreuves dans sa seconde lettre aux Corinthiens. « J'ai bien plus travaillé, j'ai été plus souvent en prison, j'ai été frappé bien davantage, et souvent, Dinger die Mord 2 Corinthians 11:32. » Il énumère ensuite les dangers endurés fleuve, brigands, juifs, païens, faux frères, nuit, sans sommeil, la faim, le froid, avant de conclure, non par une plainte, mais par ce paradoxe étonnant. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. 2 Corinthiens 11:30. Pour Paul, la souffrance n'était pas une anomalie du ministère, mais un sceau d'authenticité, une preuve qu'il suivait les traces du Christ. Cette perspective ne naissait pas d'un stoïcisme rigide, mais d'une conviction théologique profonde. Il écrivit dans Romains 5:3-5. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ses souffrances devinrent la forge où sa foi fut purifiée et son témoignage affermi. C'est précisément au cœur de l'adversité que la puissance de Dieu se manifestait le plus. À Philippe, enfermé avec Silas dans la prison intérieure, les pieds dans les fers, il priait et chantait des louanges à Dieu au cœur de la nuit. Leur adoration intacte malgré les chaînes et les coups devint un témoignage si puissant qu'un tremblement de terre ébranla les fondations de la prison, ouvrit toutes les portes, brisa toutes les chaînes et conduisit à la conversion du geôlier et de toute sa maison. Actes 6:25-34. Ces épisodes n'étaient pas des exceptions, ils formaient un schéma constant. Dans chaque épreuve, Paul ne voyait pas la victoire du mal, mais l'occasion pour la grâce de briller plus fort. Depuis une autre cellule, il écrivit aux Philippiens « Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile ». Philippiens 1:12, et il les encourageait à se réjouir toujours dans le Seigneur. Philippiens 4:4 fondant. Leur joie non dans la liberté ou le confort, mais dans la personne même du Christ. Pour lui, chaque prison devenait une chaire, chaque chaîne un instrument, chaque épreuve un levier pour proclamer l'espérance inébranlable de l'Évangile. Nulle part sa théologie de la souffrance n'est plus limpide que dans sa prière au sujet de « écharde dans la chair », cette affliction que Dieu choisit de ne pas lui retirer. Dans 2 Corinthiens 12:9, il rapporte la réponse divine « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est là que converge toute la compréhension paulinienne de la souffrance, que dans la faiblesse humaine, la force du Christ se révèle pleinement, que dans la dépendance à la grâce se trouve une gloire plus grande que dans n'importe quelle victoire terrestre. Mais la fidélité de Paul ne se résuma pas à l'endurance, elle s'exprima aussi dans le courage avec lequel il proclama la vérité face à l'opposition. Qu'il s'agisse de foules hostiles dans les synagogues de philosophes païens à Athènes ou de gouverneurs et rois sur les bancs du pouvoir, Paul n'édulcora jamais le message. En Actes 20:24, alors qu'il se préparait à retourner à Jérusalem, sachant que des chaînes l'attendaient, il déclara « Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Pour lui achever la course n'était pas une question de survie, mais de fidélité, se laisser consumer comme une offrande vivante pour celui qui l'avait sauvé. Et bien que son corps portait les marques visibles de la souffrance, Paul gardait les yeux fixés sur la récompense éternelle. Dans sa dernière lettre écrite depuis une prison romaine, alors que la mort était proche, il témoigne avec une paix saisissante « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée,
2 Timothée 4, 7, 8. Ces mots ne sont pas ceux d'un homme vaincu, mais d'un soldat qui a traversé chaque bataille avec une confiance inébranlable dans la fidélité de son roi. L'histoire de Paul nous invite à repenser la souffrance, non comme un signe d'échec ou d'abandon, mais comme un lieu sacré où se révèle la profondeur de notre foi et où la présence du Christ devient tangible. Dans une culture qui recherche le confort et fuit la douleur, sa vie nous appelle à une vision plus élevée, celle où le prix temporaire de l'obéissance s'efface devant le poids éternel de gloire. Car le même esprit qui a soutenu Paul dans ses faiblesses habite aujourd'hui tous ceux qui croient, et le même évangile qui l'a poussé à souffrir avec joie nous appelle encore à vivre, et si nécessaire à souffrir avec une fidélité inébranlable. À mesure que la flamme apostolique se propageait dans les villes du monde païen, embrasant les cœurs dans les synagogues comme dans les maisons, le chemin de Paul le mena finalement vers l'un des lieux les plus redoutables de l'intelligentsia antique, la ville prestigieuse d'Athènes. Réputée pour son héritage philosophique, ses temples majestueux et son attachement tenace à un panthéon de divinités, Athènes était à la fois le berceau de la raison et un bastion d'idolâtrie. Depuis des siècles, ces penseurs méditaient sur les mystères de la vie, de la vertu et de l'univers, mais dans toute leur sagesse, ils n'avaient pas connu le seul vrai Dieu. C'est dans cet environnement complexe et spirituellement tourmenté que Paul entra non pas avec intimidation, mais avec la ferme conviction que l'évangile du Christ pouvait parler avec autorité à chaque cœur humain, qu'il soit paysan, philosophe. Dès son arrivée, Paul ne fut pas saisi par la beauté artistique ou la renommée culturelle de la ville, mais profondément troublé par sa saturation d'idoles. Comme le rapporte Actes 17, 6, son esprit s'irritait en lui à la vue de cette ville pleine d'idoles. Cette détresse intérieure ne le poussa pas à la condamnation, mais à l'engagement. Il commença à raisonner dans la synagogue avec les Juifs, et les craignant Dieu, puis chaque jour sur la place publique, avec ceux qui s'y trouvaient, Actes 17, 17, rencontrant les gens là où les idées s'échangeaient et les visions du monde s'affrontaient. Son message attira rapidement l'attention des philosophes de la ville, notamment les épicuriens partisans du plaisir et de l'évitement de la douleur et les stoïciens adeptes de la maîtrise rationnelle et de la vertu intérieure, chacun cherchant à sa manière un sens à l'existence, mais sans révélation divine. Intrigués, parfois sceptiques, ils amenèrent Paul à l'Aréopage, au lieu du débat intellectuel situé sur la colline de Mars, où les élites échangeaient sur la philosophie, la religion et les affaires civiques. Là, Paul se tenait non devant des persécuteurs, ni des fidèles, mais face à des penseurs, des sceptiques, des chercheurs, des hommes qui s'enorgueillissaient de leur sagesse et passaient leur journée à parler ou écouter les dernières nouveautés. Actes 17, 20 et 1. Mais au lieu de reculer, Paul engagea son auditoire avec un mélange magistral d'observation, de bienveillance et d'audace. Il débuta en reconnaissant leur quête spirituelle. « Hommes d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. » Actes 17, 22. Plutôt que de fustiger d'emblée leur idolâtrie, il choisit de partir de leur réalité, discernant derrière leurs autels une soif de sens et une forme de révérence. Il attira ensuite leur attention sur un autel portant l'inscription « À un Dieu inconnu » et déclara « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Actes 17, 23. En cet instant, Paul jeta un pont entre l'ignorance et la révélation, guidant leur soif, incomplète vers sa plénitude, la connaissance du Dieu véritable. Avec clarté et conviction, Paul dévoila la nature de ce Dieu unique, non pas une force impersonnelle ou lointaine, mais le Créateur de toutes choses qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, et qui n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, ni n'a besoin d'être servi par des mains humaines. Actes 17, 24, 25. Ce Dieu donne à tous la vie, le souffle et toutes choses, et il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Actes 17, 26. Paul fondait ici son message sur une théologie puissante de la souveraineté divine et de la dignité humaine. Bien loin des dieux capricieux de la mythologie grecque,
ce Dieu transcendant était aussi infiniment proche. Il poursuivit en citant leur propre poète « En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, et nous sommes de sa race ». Acte 17-28, faisant preuve d'une sensibilité culturelle remarquable et d'une pédagogie empreinte de « respect ». Mais ce lien culturel ne l'empêcha pas de confronter la vanité de l'idolâtrie. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Acte 17-29. De cette dénonciation, il passa à un appel solennel. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Acte 17-30. Le temps de l'ignorance était révolu, la révélation était venue, et avec elle l'exigence d'un retournement. Le sommet du discours de Paul fut la proclamation que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, et qu'il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Acte, cette affirmation que la résurrection de Jésus n'était ni mythe ni allégorie, mais un tournant historique et eschatologique en scandalisa certains. Comme le rapporte Acte 17-32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là, dessus une autre fois ». Pourtant quelques-uns crurent, dont Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, et ainsi même, dans cette citadelle de la sagesse humaine, l'Église prit racine. Acte 17-34. Ce qui se passa sur la colline de Mars ne fut pas un simple discours d'évangélisation, ce fut une démonstration éclatante de la puissance de l'Évangile à pénétrer les lieux les plus élitistes sceptiques et fermer sans perdre ni sa clarté, ni son autorité, ni sa compassion. Paul ne dilua pas la vérité pour gagner l'adhésion et ne l'imposa pas comme un dogme étranger. Il parla en connaisseur des Écritures, mais aussi du cœur humain, poussé par l'Esprit à proclamer le Christ crucifié et ressuscité, non seulement dans le langage de la foi, mais aussi dans celui de ceux qui cherchent encore. Son discours à Athènes reste un modèle intemporel d'engagement culturel. Il nous rappelle que l'Évangile ne recule pas devant l'intelligence et qu'il ne réclame pas l'hostilité envers ceux qui pensent autrement. Il appelle au dialogue, exige la repentance et offre la vie. Et si certains se moquent, si d'autres repoussent, il y aura toujours ceux dont le cœur est touché par la vérité, dont l'esprit s'ouvre à la grâce, et qui, comme Denis et Damaris, croiront. Dans un monde toujours saturé d'idéologies, concurrentes de confusion philosophique et de soif spirituelle, la voix de Paul sur l'Aréopage résonne encore un appel à porter l'Évangile dans les rues comme dans les amphithéâtres, auprès des humbles comme des érudits, et à parler avec courage du Dieu qui en vérité n'est pas loin de chacun de nous. Alors que Paul poursuivait ses voyages missionnaires à travers l'Empire romain, non guidé par une ambition personnelle, mais poussé par l'Esprit et l'appel à proclamer le Christ aux Juifs comme aux païens, il parvint à une ville dont l'atmosphère spirituelle et l'influence culturelle allaient en faire l'un des lieux les plus décisifs de son ministère, la ville d'Éphèse. Située au cœur de l'Asie mineure, Éphèse était l'un des plus grands centres urbains de l'Antiquité, rayonnant par son commerce, sa philosophie et sa religion, et surtout célèbre pour le temple d'Artémis, une structure si imposante qu'elle fut comptée parmi les 7 merveilles du monde. Mais derrière sa richesse et son éclat intellectuel se cachait une obscurité spirituelle profonde, car la ville baignait dans l'idolâtrie, les pratiques occultes et une dévotion généralisée aux divinités païennes. Lorsque Paul entra dans Éphèse, ce ne fut ni avec l'apparat d'un diplomate, ni avec l'influence d'un philosophe, mais avec la certitude tranquille d'un homme envoyé de Dieu, prêt à affronter les forteresses spirituelles, non par des armes humaines, mais par la vérité de la parole et la puissance du Saint-Esprit. Comme le rapporte Acte 19, Paul commença selon son habitude par enseigner dans la synagogue, dialoguant avec les Juifs pendant 3 mois, tentant de les persuader au sujet du royaume de Dieu. Mais face à l'endurcissement et à l'opposition, il se retira avec les disciples et se mit à enseigner chaque jour dans l'école de Tyrannus,
un geste audacieux, révélant sa détermination à faire entrer l'Évangile dans la sphère publique, interpellant non seulement les doctrines religieuses, mais aussi les fondements sociétaux. Pendant 2 années entières, Paul œuvra à Éphèse et l'impact fut bouleversant. Acte 19:10 affirme que tous ceux qui habitaient l'Asie juive et grecque entendirent la parole du Seigneur, preuve non seulement de l'assiduité de Paul, mais aussi de la propagation exponentielle du message à travers ceux qui formaient. Durant ce temps, Dieu accomplit des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point que des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps étaient portés sur les malades, et les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Acte 19:11-12. Il ne s'agissait pas de manifestations sensationnelles, mais de preuves puissantes du règne de Dieu, qui faisaient irruption dans une ville longtemps tenue captive par les puissances des ténèbres. Cependant, l'Évangile ne manifesta pas sa puissance uniquement par des miracles, mais aussi par une transformation intérieure radicale. À mesure que le message de Paul s'enracinait, de nombreux pratiquants de sorcellerie confessèrent leurs actes, apportèrent leurs grimoires et les brûlèrent publiquement. La valeur totale des objets détruits s'élevait à 50 000 pièces d'argent, une somme vertigineuse, révélant la profondeur de leur repentance et le prix qu'ils étaient prêts à payer pour rompre avec les ténèbres. Ce n'était pas un simple acte privé, mais une révolution spirituelle publique, une proclamation visible que la lumière avait vaincu l'ombre. Luc résume ainsi: « C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Acte 19:20. Mais tout réveil authentique suscite inévitablement de la résistance. Le réveil spirituel d'Éphèse ébranla l'identité même de la ville et son économie, notamment pour ceux dont la richesse reposait sur le culte d'Artémis. Un orfèvre nommé Démétrius, fabricant de temples miniatures en argent, incita une émeute, affirmant que la prédication de Paul mettait en péril leur commerce et la réputation de la déesse. Le tumulte qui s'ensuivit plongea la ville dans une confusion chaotique. La foule envahit le théâtre scandant « Grande est l'Artémie des Éphésiens » Acte 19:28. Mais ce tumulte n'était pas qu'économique ou politique, il était profondément spirituel. Lorsque l'Évangile renverse des systèmes enracinés d'idolâtrie, qu'ils soient personnels ou collectifs, il dévoile les idoles du cœur et réclame un choix radical. Paul, désireux d'affronter la foule, fut retenu par les disciples et même par certains responsables locaux qui craignaient pour sa vie, rappelle que même l'apôtre le plus intrépide avait besoin de discernement et de la protection de sa communauté. Finalement, un secrétaire de la ville parvint à calmer la foule et à rétablir l'ordre. Mais l'incident révéla clairement le coût de la proclamation fidèle du Christ dans un lieu dominé depuis des générations par l'obscurité. Plus tard, en écrivant aux Éphésiens, Paul décrivit son expérience en termes de guerre spirituelle. Il les exhorta à revêtir l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6:11. Les images qu'il employa, ceinture de la vérité, bouclier de la foi, épée de l'esprit, n'étaient pas de simples métaphores, mais des armes forgées dans le feu du combat contre l'idolâtrie, l'hérésie et l'oppression spirituelle. Les croyants d'Éphèse, autrefois immergés dans une culture de magie et de mythes, étaient désormais appelés à demeurer fermes dans le Christ, enracinés dans la vérité, liés ensemble dans l'amour. Le témoignage de l'Église d'Éphèse perdura bien au-delà du séjour de Paul. La communauté qu'il établit devint un phare de fidélité, recevant même dans l'Apocalypse les éloges du Christ pour son endurance et son discernement. Apocalypse 2:2, tout en étant mis en garde contre le risque de perdre son premier amour. Ce témoignage interpelle encore aujourd'hui: sommes-nous prêts comme les croyants d'Éphèse à confronter les idoles de nos vies et de nos cultures? Choisirons-nous l'audace plutôt que la sécurité, la vérité plutôt que la tradition, la transformation plutôt que la complaisance? Le séjour de Paul à Éphèse reste l'un des portraits les plus saisissants du réveil dans le Nouveau Testament. Non pas un simple élan d'émotion, mais un mouvement de repentance profonde, de formation durable et d'affrontement courageux contre les ténèbres spirituelles.
Il nous rappelle que l'Évangile, lorsqu'il est prêché dans sa plénitude et accueilli avec sincérité, ne se contente pas d'informer, il libère, restaure et façonne les sociétés. Et si le prix peut être élevé, le fruit est éternel. Car, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors que le ministère de Paul se déployait avec une vigueur inébranlable et une autorité spirituelle manifeste, marquée par des miracles, des enseignements et la fondation d'églises à travers le monde romain, ce ne furent pas seulement l'opposition des chefs religieux ou l'hostilité des foules qui cherchèrent à le réduire au silence, mais aussi la main grandissante du pouvoir impérial, qui s'efforça de réprimer l'Évangile qu'il annonçait avec tant d'audace. Pourtant, dans un paradoxe divin qui caractérise si bien la vie de Paul, la période qui semblait le confiner le plus ses emprisonnements allait devenir précisément le moment où ses paroles allaient atteindre une ampleur intemporelle. Les chaînes autour de ses poignets devinrent le contexte sacré dans lequel furent rédigés certains des écrits les plus influents de l'histoire chrétienne. Loin d'étouffer sa voix, les murs de la prison se transformèrent en chair, d'où l'Esprit de Dieu allait parler à travers les générations. Le premier grand emprisonnement de Paul à Rome, à la suite de son voyage dramatique à travers tempêtes et naufrages relatés dans Actes 27-28, le plaça en résidence surveillée, enchaîné à un garde romain, tout en étant autorisé à recevoir des visiteurs. Bien que physiquement lié, il demeurait spirituellement libre, et c'est dans ce cadre improbable qu'il rédigea 4 lettres connues sous le nom d'épîtres de la captivité: Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Chacune de ces lettres, façonnée dans l'ombre de l'enfermement mais illuminée par la lumière de la révélation divine, ne résonne pas de désespoir, mais regorge d'une profonde sagesse spirituelle, d'un soin pastoral attendri et d'une espérance inébranlable. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul expose l'ampleur cosmique du dessein rédempteur de Dieu, élevant le regard du lecteur au-delà des circonstances terrestres vers les desseins éternels du Christ. Il proclame que les croyants autrefois morts dans leurs péchés ont été rendus vivants par la grâce et sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2-4-6, révélant ainsi une vision du salut qui dépasse tout légalisme et toute distinction ethnique. Plus encore, il dévoile le mystère caché de tout temps en Dieu, à savoir que par l'Évangile, les païens sont désormais co-héritiers avec Israël, membres d'un même corps et participants à la promesse en Jésus-Christ. Éphésiens 3-6. Ce n'était pas là une spéculation théologique abstraite, mais une déclaration révolutionnaire rédigée par un homme enchaîné, par un empire incapable encore de saisir la profondeur de la liberté trouvée en Christ. Que de contrastes bouleversants entre la captivité de Paul et la grandeur de la liberté qu'il proclame comme une invitation silencieuse à repenser notre propre conception de la liberté. Dans l'épître aux Philippiens, les paroles de Paul vibrent d'une joie singulière, une joie qui semble presque inconcevable, venant d'un homme en attente de jugement devant César. Pourtant, c'est précisément ce contexte qui donne tout son poids à son exhortation « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Ici, la joie ne naît pas d'une liberté extérieure, mais de la présence intérieure du Christ, lui qui, comme Paul le décrit dans l'un des hymnes christologiques les plus profonds, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2:6-8. À travers ce regard, Paul invite les croyants à adopter la même attitude d'humilité de service et de persévérance, sachant que leur travail dans le Seigneur ne sera jamais vain. Cette joie enracinée dans le renoncement du Christ devient une force silencieuse, un écho de victoire au cœur même de l'épreuve. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul s'adresse à une église qu'il n'avait jamais visitée en personne, mais qui avait été influencée par son ministère et qui faisait maintenant face à des enseignements hérétiques cherchant à réduire la suprématie du Christ. Depuis sa cellule, Paul écrit avec clarté et autorité déclarant que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création,
et c'est en lui que tout subsiste. Colossiens 1,15-17. Il leur rappelle qu'en Christ ils ont tout pleinement, et il les met en garde contre les philosophies vaines et les traditions humaines. Son appel ne se limite pas à une fidélité doctrinale, mais à une vie enracinée en Christ, une vie féconde en bonnes œuvres, fortifiée par la puissance glorieuse de Dieu. Colossiens 1,10-11. Dans le silence de la captivité, Paul élève une voix claire contre la confusion spirituelle, appelant les croyants à revenir à celui qui est le centre et la plénitude de toutes choses. Peut être la plus personnelle de ces lettres de captivité est celle adressée à Philémon, un responsable chrétien de Colosse et propriétaire d'un esclave fugitif, Onésime, qui rencontra Paul durant son emprisonnement et fut transformé par l'Évangile. Dans une culture où l'esclavage était légal et largement accepté, Paul ne plaide pas pour une sanction, mais pour une réconciliation, exhortant Philémon à recevoir Onésime, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Philémon 1,16. Par une persuasion empreinte de douceur, mais aussi d'autorité apostolique, Paul renverse les normes sociales de son époque, affirmant la dignité d'un homme jadis considéré comme une propriété et appelant l'Église à incarner l'amour rédempteur du Christ, non seulement en parole, mais dans la relation vivante. Ce message délicat, tissé dans le cœur même d'un monde marqué par l'injustice, résonne aujourd'hui avec une intensité prophétique. L'Évangile libère non seulement l'âme, mais restaure aussi la valeur de chaque être humain. Bien que chaque lettre ait été adressée à un contexte et à une audience spécifique, toutes portaient un même souffle, une foi que nul barreau ne pouvait museler, une théologie forgée dans la souffrance et un amour pour l'Église plus fort que toutes les limites terrestres. L'emprisonnement de Paul n'a pas entravé l'Évangile, il l'a amplifié. Comme il l'a proclamé dans Philippiens 1,12, « Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile LSG. » Et en effet, même les membres de la maison de César en vinrent à connaître le Christ grâce au témoignage de Paul. Philippiens 4,22, preuve éclatante qu'aucun lieu si fortifié soit-il n'est hors de portée de la grâce divine. Ces lettres de captivité interpellent les croyants d'aujourd'hui. Elles nous invitent à ne pas seulement saisir intellectuellement la vérité de l'Évangile, mais à l'incarner avec courage et fidélité même, lorsque les circonstances semblent sans issue. Elles nous rappellent que les desseins de Dieu ne sont pas entravés par nos limites, mais qu'il se sert souvent de nos saisons de faiblesse, de confinement ou de silence pour produire un fruit qui demeure. Les chaînes de Paul, loin d'être des symboles de défaite, devinrent des instruments de proclamation, sa cellule un sanctuaire de révélation. Dans les ténèbres de l'emprisonnement, Paul contempla avec acuité la splendeur de la gloire de l'Évangile. Et par sa plume, l'Esprit grava des paroles qui continuent de former, d'affermir et de transformer l'Église. Son exemple nous pousse à tenir ferme dans l'épreuve, à proclamer la vérité avec compassion et à croire que même dans nos saisons les plus obscures, Dieu tisse un témoignage qui résonnera jusque dans l'éternité. Que nos chaînes d'aujourd'hui, quelles qu'elles soient, deviennent elles aussi des lieux de lumière où la voix de Dieu se fait entendre. Alors que le long et éprouvant ministère de Paul approchait de sa phase finale, son cœur demeurait ancré, non dans le confort personnel, mais dans l'accomplissement d'un mandat divin, celui qui lui avait été confié depuis ce jour décisif sur le chemin de Damas. Arrêté à Jérusalem et faussement accusé par les autorités juives de profaner le temple et de semer le trouble, Paul fut jugé devant plusieurs responsables romains, d'abord Félix, puis Festus, et enfin le roi Agrippa. Bien qu'aucun d'eux ne parvienne à établir une faute méritant une condamnation, Paul, en tant que citoyen romain, exerça son droit d'en appeler à César, déclenchant ainsi un voyage qui ne le menait pas seulement vers un tribunal terrestre, mais vers le cœur même de l'Empire, là où l'Évangile allait se tenir face au pouvoir impérial. Ce voyage vers Rome, raconté avec intensité et réalisme dans Actes 27-28, fut loin d'être une traversée paisible. Il devint au contraire une suite dramatique d'interventions divines, de navigation périlleuse et de leadership spirituel exercé sous pression.
Paul, désormais prisonnier sous la garde d'un centurion romain nommé Julius, embarqua depuis Césarée sur un navire avec d'autres prisonniers, soldats et marins, bravant les eaux traîtresses de la Méditerranée en une saison redoutée par les navigateurs. Bien qu'il ne fût pas capitaine, Paul s'imposa rapidement comme une voix de sagesse et de calme, avertissant l'équipage que le voyage allait vers la catastrophe. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et qu'elle entraînera de gros dommages, non seulement pour la cargaison et le navire, mais aussi pour nos vies. Acte 27, dit prévint-il. Pourtant son conseil fut ignoré par ceux qui préféraient se fier au vent favorable plutôt qu'au discernement d'un serviteur de Dieu. Comme il l'avait prédit, la traversée vira au chaos lorsqu'un violent vent appelé Huracylon s'abattit sur le navire, le poussant sans relâche durant plusieurs jours. Le ciel fut voilé de ténèbres, le soleil et les étoiles disparurent et tout espoir de salut semblait perdu. Luc, le narrateur et compagnon de Paul, relate avec une honnêteté poignante « Nous perdîmes finalement toute espérance d'être sauvés ». Acte 27-20. Pourtant, dans ce moment de désespoir, Paul se leva non en prisonnier paniqué, mais en prophète de paix. Après des jours de jeûne et de silence, il s'adressa à l'équipage avec une assurance venue d'en haut. Cette nuit, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu et m'a dit « Sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Acte 27, 23, 24. L'espérance fut alors rallumée, non parce que la tempête s'était apaisée, mais parce que la voix de Dieu avait retenti au cœur de celle-ci. Alors que le navire dérivait vers une côte inconnue, Paul continua de diriger avec lucidité spirituelle et souci pratique, exhortant les hommes à reprendre des forces en mangeant. Il rompit le pain devant eux et rendit grâce à Dieu, un geste poignant qui rappelait la scène du Seigneur et transformait le transport d'un prisonnier en un moment de réconfort sacré. Finalement, le navire s'échoua sur un banc de sable près de l'île de Malte. Le bateau fut brisé par les vagues impitoyables, mais pas une seule vie ne fut perdue, accomplissant ainsi la promesse faite par Dieu à Paul. Les soldats envisagèrent de tuer les prisonniers pour éviter toute fuite, mais le centurion, désormais touché par le respect qu'il portait à Paul, intervint pour les sauver tous. Certains nagèrent, d'autres se cramponnèrent à des planches et à des débris, mais tous atteignirent la rive préservée par la miséricorde divine. Les événements sur l'île de Malte renforcèrent encore davantage la manifestation de la providence divine sur la mission de Paul. Alors que les rescapés allumaient un feu, Paul, ramassant du bois, fut mordu par une vipère. Les habitants s'attendaient à le voir mourir. Mais lorsqu'il secoua le serpent dans les flammes, sans en ressentir aucun mal, leur stupeur se changea en admiration, allant jusqu'à le considérer comme un dieu. Paul, fidèle à détourner l'attention de lui-même, se rendit bientôt chez Publius, le principal magistrat de l'île, dont le père était malade, atteint de fièvre et de dysenterie. Paul pria, posa les mains sur lui, et il fut guéri, un miracle qui attira vers lui tous les malades de l'île. Pendant 3 mois, Malte devint un lieu de rencontre divine, où l'Évangile, bien que non prévu à l'agenda, trouva des cœurs réceptifs et des âmes ouvertes. Lorsqu'il fallut repartir, les habitants comblèrent Paul et ses compagnons de tous les biens nécessaires, les renvoyant avec gratitude et honneur. Enfin, Paul arriva à Rome, non comme un philosophe célébré, ni comme un homme d'État puissant, mais comme un prisonnier enchaîné, assigné à résidence. Pourtant, même dans cet état, contraint, l'Esprit de Dieu demeura sans entrave. Pendant 2 ans, Paul vécut dans une maison louée, accueillant tous ceux qui venaient à lui, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une pleine assurance et sans obstacle. Acte 28. Sanche Ezel, 202-3. Cet homme qui avait survécu aux émeutes, aux lapidations, aux tempêtes et aux serpents, rendait désormais témoignage au cœur de la capitale du monde, accomplissant la prophétie selon laquelle il porterait le nom du Christ devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Acte 9-15.
Ce voyage, traversé de tempêtes physiques et de paix spirituelle de résistance humaine et d'intervention divine, témoigne non seulement de l'endurance de Paul, mais surtout de la souveraineté de Dieu, qui utilise chaque détour, chaque retard et chaque danger pour faire avancer son royaume. Ce qui semblait être des obstacles était en réalité des mouvements stratégiques dans une partie d'échecs divine orchestrée pour conduire l'Évangile jusqu'au cœur de l'Empire et démontrer qu'aucune tempête, aucun serpent, aucune chaîne ne peut contrecarrer les desseins de Dieu. Le voyage de Paul vers Rome nous interpelle, il nous invite à réfléchir à nos propres parcours, surtout lorsque ceux-ci nous mènent à travers l'incertitude ou la souffrance. Il nous pousse à faire confiance à un Dieu qui parle au milieu des tempêtes, qui protège au cœur des naufrages et qui transforme les détours les plus périlleux en chemin de gloire. Dans chaque vague fracassante, dans chaque planche brisée qui nous mène jusqu'à la rive, la main de Dieu reste ferme, guidant, gardant, et nous appelant à aller de l'avant jusqu'à ce que, comme Paul, nous atteignions le lieu où notre témoignage résonnera avec le plus de puissance et portera les fruits les plus durables. Alors que le feu de l'Évangile poursuivait sa propagation à travers le monde païen, la vision de Paul dépassait largement l'urgence d'annoncer Christ dans les régions encore inatteintes. Il comprenait que la solidité durable de l'Église ne reposerait pas seulement sur une prédication audacieuse, mais sur un leadership fidèle, façonné par l'Esprit. Conscient que son parcours terrestre touchait à sa fin, Paul concentra son attention avec une intensité renouvelée sur la formation et l'équipement de la prochaine génération de leaders, non pas au moyen de théories abstraites ou d'une supervision distante, mais à travers un accompagnement profondément relationnel et personnalisé. Parmi ceux qu'il forma, nul n'occupait une place plus chère à son cœur que Timothée et Tite, deux jeunes hommes aux personnalités et appels distincts qui reflétaient la diversité des besoins de l'Église naissante et dont la formation sous la conduite de Paul nous offre un modèle puissant de mentorat spirituel et d'héritage durable. Timothée, fils d'une mère juive et d'un père grec acte, en avait été imprégné dès l'enfance des Saintes Écritures grâce à sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs qui lui avaient transmis une foi sincère et vivante. 2 Timothée 5. Lorsque Paul le rencontra à Lystre lors de son 2e voyage missionnaire, il discerna en lui non seulement un potentiel, mais une intégrité spirituelle et un cœur ouvert à la vérité. Bien que jeune et probablement de nature, réservé, l'engagement de Timothée et son esprit enseignable poussèrent Paul à l'appeler « mon véritable enfant dans la foi ». 1 Timothée 1-2, un titre lourd de sens venant d'un apôtre dont la vie était entièrement livrée au Christ et à son Église. Dès le départ, Paul confia à Timothée des responsabilités importantes, l'emmenant avec lui dans ses voyages missionnaires, l'associant aux soins pastoraux et le plaçant finalement à la tête de l'Église d'Éphèse. Une communauté stratégique mais difficile, nécessitant à la fois une rigueur doctrinale et une sagesse relationnelle. Les lettres de Paul à Timothée, particulièrement les 2 épîtres qui portent son nom, offrent un aperçu intime de leur relation et de la philosophie pastorale de Paul. Dans la première lettre, Paul insiste sur l'importance d'un enseignement saint, d'un caractère pieux et d'un ordre juste dans la maison de Dieu, exhortant Timothée à affronter les faux docteurs, non avec dureté, mais avec une autorité ancrée dans la vérité et empreinte d'humilité. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothée 4,12. Ainsi, le leadership ne se définit pas par l'âge ou le charisme, mais par la puissance tranquille d'une fidélité constante et d'une intégrité morale sans faille. Dans la seconde lettre écrite depuis une prison romaine, alors que Paul attendait son exécution, le ton se fait plus urgent, teinté d'une tendresse paternelle. Paul, sentant sa fin proche, exhorte Timothée à demeurer ferme au milieu des souffrances, à prêcher la parole, insister en toute occasion favorable, ou non reprendre, censurer, exhorter avec toute patience, et en instruisant 2 Timothée 4, 2.
Il lui rappelle de ranimer le don de Dieu, 2 Timothée 1,6, l'encourageant à ne pas céder à la peur, mais à diriger avec l'audace que donne l'esprit, un esprit de force, d'amour et de sagesse, 2 Timothée 1,7. Ce ne sont pas de simples conseils, mais un véritable envoi spirituel, une passation de relais de la part de celui qui avait combattu le bon combat et achevé la course. 2 Timothée 4,7 à un autre désormais appelé à poursuivre cette même voie. Tite, bien que moins souvent mentionné dans les Actes, n'en fut pas moins essentiel à la mission de Paul. Converti parmi les païens et compagnons de confiance, Tite fut souvent envoyé dans les situations les plus délicates, notamment à Corinthe, où il contribua à apaiser les tensions et à restaurer l'ordre. 2 Corinthiens 7,6-7. La confiance de Paul en Tite était manifeste. Il lui confia non seulement des messages cruciaux, mais aussi des missions exigeant discernement, fermeté et force pastorale. Plus tard, Paul le chargea de rester en Crétyle, connu pour sa corruption morale et sa confusion spirituelle, lui demandant de mettre en ordre ce qui reste à régler et d'établir des anciens dans chaque ville. Tite 1,5. Cette mission d'une ampleur redoutable nécessitait non seulement une vision administrative, mais un courage inébranlable, et la lettre de Paul à Tite en reflète toute la gravité, tout en affirmant l'urgence d'un leadership enraciné dans l'Évangile. Dans l'épître à Tite, Paul souligne le lien indissociable entre doctrine et pratique. Les anciens doivent être irréprochables, hospitaliers, maîtres de soi, attachés à la parole fidèle telle qu'elle a été enseignée, afin qu'ils puissent exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Tite 6,9. De plus, les croyants de Crète sont appelés à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines pour mener une vie juste et pieuse dans l'attente de la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Tite 2,13. Cette vision du ministère n'est pas simplement fonctionnelle, mais profondément théologique et transformante, enracinée dans la grâce et incarnée dans la sainteté. Ce qui unit l'accompagnement de Paul envers Timothée et Tite, ce n'est pas une simple transmission de connaissances, mais un investissement spirituel profond, marqué par la prière, l'encouragement, la correction et la confiance. Paul ne formait pas des copies de lui-même. Il façonnait des hommes selon leurs dons spécifiques pour leur contexte particulier, mais solidement ancrés dans la même vérité évangélique. Leur relation n'était pas transactionnelle, mais familiale. Il priait pour eux, avec ferveur, pleurait pour eux, et mettait en jeu sa réputation et sa sécurité pour leur développement et leur efficacité. À une époque où le leadership se mesure souvent par l'influence, le charisme ou la visibilité, l'exemple de Paul nous offre une alternative à la fois sobre et inspirante. Le vrai leadership spirituel se forge dans les luttes du ministère, dans la proximité du conseil honnête et dans le creuset de l'épreuve. Il est fortifié par l'Écriture, soutenu par la grâce et éprouvé par le temps. Et il se transmet non par des titres ou des structures, mais par des hommes et des femmes prêts à s'investir dans d'autres avec la même compassion et la même conviction que Christ a manifestées envers eux. Le discipulat de Timothée et de Tite par Paul nous rappelle que l'héritage spirituel ne se bâtit pas dans les éclats de la gloire, mais dans la fidélité discrète de ceux qui forment d'autres à marcher avec Christ et à conduire son peuple. Si l'Église subsiste encore aujourd'hui, c'est en partie grâce aux semences que Paul a plantées dans le cœur de ses jeunes leaders. Ces lettres, à leur intention, ne sont pas de simples instructions pour une époque révolue, mais des paroles vivantes qui nous appellent aujourd'hui encore à élever une nouvelle génération avec sagesse, grâce et courage, afin que l'Évangile perdure sans corruption, sans compromis, sans faiblir jusqu'au jour glorieux où notre Seigneur reviendra. Parmi toutes les lettres de Paul, peu brûlent avec autant d'urgence et de clarté théologique que son épître aux Galates, un texte forgé non dans la contemplation abstraite, mais dans le creuset d'une crise spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'un courrier pastoral ou d'un exposé doctrinal, mais d'un appel retentissant aux armes contre une déformation de l'Évangile si grave que Paul la qualifie de trahison spirituelle. Ce qui est en jeu,
ne concerne pas seulement l'unité de l'Église primitive ou un détail doctrinal mineur, mais le cœur même du salut, la question de savoir si la justice s'obtient par la foi en Christ seul ou si elle doit être méritée par l'observance de la loi de Moïse. Devant un tel péril, Paul n'hésite pas, il écrit avec la précision d'un théologien, la passion d'un berger et l'ardeur d'un prophète. Les églises de Galatie, nées de la propre œuvre missionnaire de Paul, avaient d'abord reçu l'Évangile avec joie et y avaient répondu par la foi. Cependant, après son départ, un groupe de judaïsants des chrétiens d'origine juive qui insistaient pour que les convertis païens observent la loi de Moïse, en particulier la circoncision, influença les croyants sapant le message de la grâce, promouvant un évangile fondé sur l'effort humain. La réponse de Paul est immédiate et sans détour. Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent. Galates 1:6-7. Par ces mots d'ouverture, Paul trace une ligne nette. Le salut par les œuvres n'est pas une variante de l'Évangile, mais une déviation totale. Ce qui rend Galates si saisissante, ce n'est pas seulement la rigueur de l'argumentation, mais l'intensité émotionnelle qui traverse chaque ligne. Ce n'est pas la rhétorique distante d'un observateur détaché, mais la voix d'un père spirituel voyant ses enfants s'égarer vers la ruine. Il défend son autorité apostolique en rappelant que l'évangile qu'il prêche n'est pas d'origine humaine, mais reçu par révélation directe de Jésus-Christ. Galates 1:11-12. Il évoque sa conversion radicale et son indépendance vice des apôtres de Jérusalem, non pour se glorifier, mais pour affirmer l'authenticité divine de son message. Sa mission auprès des païens n'était ni le fruit d'une stratégie politique, ni d'un compromis ecclésiastique, mais un appel venu de Dieu lui-même, confirmé par l'Esprit. Un moment charnière de la lettre et de l'histoire de l'Église est le récit de la confrontation entre Paul et Pierre à Antioche. Bien que Pierre ait auparavant partagé la table avec des croyants païens, il se retira par crainte des judaïsants, entraînant même Barnabas dans son hypocrisie. Paul, conscient de la gravité de cet acte, s'opposa à lui publiquement. « Je dis à Céphas devant tous, si toi qui es juif, tu vises à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser » Galates 2. Je cite « Paplactom ». Cette confrontation ne naît ni de l'orgueil, ni de la rivalité, mais d'un souci profond pour l'intégrité de l'Évangile. Paul savait que compromettre la grâce, c'était renier la croix. À partir de là, Paul déploie une démonstration magistrale de la justification par la foi. Prenant l'exemple d'Abraham, le père du peuple juif, il montre que ce n'est pas par la loi, mais par la foi qu'il fut déclaré juste. Galates 3:6 se référant à Genèse 15:6. Il explique que la loi, bien qu'elle soit sainte et donnée par Dieu, n'avait jamais pour but d'être la voie vers la justice. Elle servait plutôt de pédagogue jusqu'à la venue du Christ. Galates 3:24. Désormais, la foi étant venue, les croyants ne sont plus sous la tutelle de la loi, mais sont devenus fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Les mots de Paul atteignent un sommet dans l'une des déclarations les plus révolutionnaires de toute l'Écriture. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes saints en Jésus-Christ. Galates 3:28. Ici, Paul ne nie pas les identités, mais il ancre l'unité dans une identité commune en Christ. Cette inclusion radicale n'est pas une idée accessoire, mais l'accomplissement du dessein rédempteur de Dieu, un mystère longtemps caché désormais révélé dans l'Évangile. Et pourtant même au cœur de son raisonnement théologique, Paul ne perd jamais son ton pastoral. Il supplie les Galates, comme une mère en travail, désirant ardemment voir Christ formé en eux. Galates 4:19. Il les met en garde contre l'illusion d'un retour à la loi qu'il compare à un esclavage et les exhorte à tenir ferme dans la liberté acquise par Christ. Galates 5:1. Pour lui, la vraie justice ne résulte pas d'observances extérieures, mais du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5:22-23, vertu qui ne
peuvent naître que d'une vie enracinée en Christ. L'Épître aux Galates ne se termine pas par une formule de politesse, mais par une exhortation forte et personnelle. Paul écrit de sa propre main « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Galates 6,15. En une phrase, il ramène toute la lettre à son point central. Le salut ne repose ni sur l'effort humain, ni sur les performances religieuses, mais sur l'œuvre transformatrice de Christ qui nous rachète, nous adopte et nous rend capables de vivre libres et saints. L'Épître aux Galates demeure un coup de tonnerre théologique qui résonne à travers les siècles, un avertissement contre le légalisme et une proclamation de la grâce qui transperce l'esprit autant que le cœur. Elle invite chaque croyant à examiner les fondements de sa foi, non dans la tradition, la culture ou les efforts moraux, mais dans le Christ crucifié et ressuscité. Le combat de Paul contre le faux évangile n'était pas un débat d'idées, mais une lutte pour des âmes aux conséquences éternelles. Et ces paroles demeurent aujourd'hui encore un flambeau pour l'Église, nous rappelant que la grâce n'est pas seulement le commencement de notre marche, mais le roc sur lequel nous tenons et la puissance par laquelle nous vivons. Que rien ne vienne obscurcir cette vérité, ni rite, ni règle, ni pression, car c'est par grâce que nous sommes sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Alors que le crépuscule de la vie terrestre de Paul approchait, l'apôtre aguerri se trouvait de nouveau emprisonné, cette fois dans les froids murs de pierre d'un cachot romain, attendant une sentence qui le séparait de ce monde, mais l'unirait pour toujours à son Sauveur, qu'il avait suivi avec une fidélité inlassable. Contrairement à sa précédente assignation à résidence, où les visiteurs circulaient librement, Paul était désormais confiné dans des conditions bien plus rudes, seul, avec pour rare compagnon la présence fidèle de Luc et le poids douloureux de l'abandon de plusieurs dans l'heure de son besoin. Et pourtant même dans ce lieu austère d'isolement et face à une mort imminente, la voix de Paul restait ferme, sa plume toujours inspirée par l'Esprit et son cœur inébranlable dans son engagement envers l'Évangile qu'il avait proclamé à travers les nations et devant les rois. Sa seconde lettre à Timothée, généralement reconnue comme sa dernière épître, est un adieu profondément personnel et riche en théologie, non un chant de désespoir, mais une déclaration triomphante d'une vie entièrement livrée et d'une foi tenue jusqu'au bout. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4,7, écrit Paul avec une paix qui transcende les circonstances. Ces paroles ne sont pas de simples envolées lyriques. Elle condense le parcours d'un homme qui, ancien persécuteur zélé, est devenu l'incarnation même de la persévérance évangélique, endurant lapidation, naufrage, trahison, emprisonnement et rejet, sans jamais reculer devant son appel à proclamer Christ crucifié et ressuscité. Dans ses ultimes réflexions, la pensée de Paul se fait profondément eschatologique, ancrée dans une espérance éternelle. Il ne s'attarde pas sur la douleur de ses chaînes, mais élève son regard vers la récompense promise. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4,8. Cette couronne n'est pas le symbole d'un triomphe terrestre, mais celui d'une approbation divine, non fondée sur ses œuvres, mais sur la justice du Christ, en laquelle Paul a placé sa confiance inébranlable. En transmettant le flambeau à Timothée, les exhortations de Paul résonnent d'une urgence prophétique et d'une tendresse pastorale. Il avertit d'un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, préférant s'entourer de docteurs selon leurs propres désirs pour entendre ce qui flatte leurs oreilles. 2 Timothée 4,3. Cet avertissement aussi pertinent aujourd'hui qu'à son époque ne vise pas à susciter la crainte, mais à éveiller le courage. Timothée, et par extension tout croyant fidèle, est appelé à prêcher la parole, à insister en toute occasion, à reprendre, censurer, exhorter avec une entière patience et en instruisant. 2 Timothée 4,2. Cet appel ne concerne pas seulement les chairs, mais chaque lieu où la vérité doit être dite et l'amour vécu.
À la lumière déclinante de son ministère, les lettres de Paul deviennent un miroir pour l'Église, non seulement le reflet des luttes et des victoires de sa génération, mais aussi des repères durables pour la nôtre. Ses appels à l'unité dans les lettres aux Corinthiens, sa défense vibrante de la grâce aux Galates, son exaltation poétique de la suprématie du Christ aux Colossiens, et sa vision passionnée de l'Église aux Éphésiens, ne sont pas des textes figés, mais des témoignages vivants encore capables aujourd'hui de dénoncer la division, corriger l'erreur, encourager à la sainteté et inspirer à la mission. Les défis que Paul affrontait, légalisme, compromis culturel, matérialisme, dérive doctrinale, sont aussi les nôtres, et les conseils inspirés qu'il offrait demeurent une fondation essentielle pour les croyants d'aujourd'hui. Cependant, l'héritage de Paul ne se résume pas à la théologie. Il s'exprime pleinement dans les vies transformées, les leaders formés et les églises implantées dans les terrains les plus hostiles. Son accompagnement de Timothée et Tite demeure un modèle de discipulat relationnel fondé sur la vérité, la prière et l'amour. Sa hardiesse face aux intellectuels à Athènes et son courage au milieu des persécutions à Éphèse nous rappellent que l'Évangile est aussi puissant dans les amphithéâtres philosophiques que dans les rues en émeute. Ses lettres empreintes d'instructions patientes et sa résilience nourrie par l'esprit nous enseignent que l'endurance ne consiste pas à échapper à l'épreuve, mais à y tenir avec une détermination centrée sur l'appel divin. Et pourtant, ce qui rend l'histoire de Paul véritablement extraordinaire, ce n'est pas qu'il ait été infatigable, intrépide ou éloque, mais qu'il ait été entièrement abandonné à la grâce, à son appel, à la direction du Saint-Esprit. Il nous rappelle que la force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9, que ses plans s'accomplissent souvent dans les prisons et à travers les souffrances, et que nos vies aussi brisées ou improbables soient-elles peuvent devenir des instruments d'un impact éternel lorsqu'elles sont livrées entre ses mains. Alors que le rideau tombe sur le parcours terrestre de Paul, ses paroles demeurent non comme une élégie, mais comme un appel vibrant à l'action. Il ne nous demande pas simplement d'admirer sa foi, il nous exhorte à l'imiter. Le relais qu'il a transmis à Timothée repose désormais entre les mains de chaque croyant qui a entendu et reçu l'Évangile. La course n'est pas finie, le combat continue. Et la foi que nous gardons aujourd'hui façonnera l'héritage que nous léguerons demain. Ainsi, à la lumière de la dévotion inébranlable de Paul et de la flamme qu'il a portée à travers chaque tempête, posons-nous cette question avec sincérité et courage. Quelle course sommes-nous en train de courir? Quel évangile proclamons-nous? Et quel héritage laisserons-nous derrière nous? Car comme Paul l'a affirmé avec conviction, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens 1, 20 et 1. Que nos vies, elles aussi, soient versées comme des offrandes de témoignages fidèles, poursuivant non le confort ni la reconnaissance, mais la gloire de celui qui nous a appelés par grâce. Levons-nous donc en notre génération pour porter le message, avec audace, endurer avec joie, et finir la course avec force. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.